Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, sincèrement, du fond de nos cœurs, nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude. Bénir ton puissant, glorieux, redoutable nom. Te dire merci pour le renouvellement de ta grâce, par laquelle nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Et continuer à espérer voir tes promesses s'accomplir dans notre vie. Continuer à espérer par la puissance du Saint-Esprit à poursuivre l'accomplissement de notre mission, de la mission que tu nous as assignée, celle de te servir. C'est dans le cadre de cette mission que ce matin encore aujourd'hui, nous nous retrouvons devant ton trône pour recevoir le renouvellement de ta vie par ta parole, pour recevoir le renouvellement de tes instructions, pour recevoir davantage de lumière afin de continuer la marche sur le chemin que tu as tracé devant nous, sur cette terre. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons à toi, afin que tu nous rendes capables, bien sûr à notre esprit, notre âme, de pouvoir écouter ta parole, comme écoutent les disciples, de pouvoir proclamer cette parole, juste comme un canal que tu utilises, et que toute action de l'ennemi contraire, que ce soit la proclamation de cette parole ou à son écoute, soit détruite au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons donc le nom de notre Dieu qui nous donne encore cette opportunité de pouvoir l'écouter. Et sans plus tarder, nous continuons à parler sur la pensée directrice de notre Dieu de cette année, qui est celle de détruire les œuvres du diable et de planter la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect relatif à cette pensée globale, qui est le suivant. Quoi faire pour atteindre ses objectifs cette année? Quoi faire pour réaliser sa vision ou la vision de sa vie cette année? Quoi faire pour atteindre les objectifs? Quoi faire pour réaliser la vision de sa vie cette année encore? Bien-aimés dans le Seigneur, en introduction, nous voulons dire ceci. Nous n'oublierons jamais que nos vies en tant qu'êtres humains sur la terre ne relèveront jamais du hasard ni de la chance, mais qu'elles relèvent du plan de Dieu, qu'elles relèvent de la vision de Dieu. Particulièrement pour toi et moi, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous sommes convaincus que nous n'existons pas au hasard sur la terre. Nous sommes convaincus, nous croyons que nos vies sont liées à une vision de notre Dieu, à un plan de notre Dieu. Que ce soit concernant la vie éternelle effective au ciel, que ce soit la vie que nous menons sur la terre. Alors, si toi et moi nous sommes d'accord que nos vies relèvent de la vision de Dieu, nous devons aussi accepter, croire et accepter que dans le cadre de notre participation à la réalisation de la vision de Dieu, car comme nous avons déjà compris précédemment,
toute vision de Dieu, tout plan de Dieu pour nos vies a deux responsabilités. Il y a la responsabilité de Dieu qui fait des choses que l'homme ne peut pas faire, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Donc, par rapport à la responsabilité de l'homme, nous devons donc comprendre que nous devons, par le Saint-Esprit, élaborer des stratégies, arrêter des objectifs, définir aussi notre vision par rapport à la vision de Dieu. Un exemple, Dieu vous révèle que vous, dans la vie, concernant votre vie sur la terre, vous devez, par exemple, devenir un ingénieur travaillant dans une société quelconque. Par rapport à cette révélation, vous, en tant qu'homme, vous n'allez pas attendre que cette vision s'accomplisse sans que vous puissiez y participer. C'est ainsi que vous devez étudier. Si vous êtes encore au secondaire, par exemple, vous devez entreprendre des sections scientifiques où il y a les branches, les disciplines qui vont vous permettre d'acquérir la connaissance. Et cette connaissance vous permettra de pouvoir exercer, devenir un ingénieur, exercer le métier d'ingénieur. Vous n'allez pas aller en droit, vous n'allez pas aller en sociologie, non. Et nous pouvons multiplier les exemples. Donc, par rapport à la vision de Dieu pour ma vie sur la terre, j'élabore des stratégies. J'ai défini des objectifs. J'ai défini aussi ma vision par rapport à la vision de Dieu. Et c'est en fonction des objectifs, des stratégies, que je vais étudier, entreprendre des études, entreprendre des actions, des activités qui vont permettre à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses qui ne peuvent être faites que par l'homme. Dieu n'enverra pas les anges étudier à notre place. Dieu n'enverra pas les anges aller au travail à notre place. Dieu n'enverra pas les anges pour subir la formation à notre place. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Revenons à cette année 2019. Vous allez voir que dans beaucoup d'églises, il y a plusieurs visions spécifiques de l'année, plusieurs pensées de Dieu. Pour nous, c'est détruire les œuvres du diable, planter la gloire de Dieu. Pour les uns, pour les autres, c'est l'année de la conquête. Pour les autres, c'est l'année de la restauration. Pour les autres, c'est l'année de la récupération de l'héritage, etc. Alors, ceci, c'est pour dire que si Dieu donne toutes ses pensées, c'est pour que nous comprenions, nous, son Église, nous, son peuple, que nos vies relèvent effectivement de sa vision. Et que comme chaque année correspond à une étape dans l'accomplissement de cette vision, donc Dieu donne une pensée précise en fonction des objectifs qu'il poursuit avec nous. Mais vous allez voir que d'une manière globale, l'objectif de Dieu, et qui est bien décrit dans son alliance, c'est que son fils, sa fille, réussissent sa vie sur la terre, conformément à sa volonté, avant de pouvoir vivre avec lui éternellement au ciel. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons dire à ce stade déjà Amen et acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors, cela nous permet de passer au deuxième point de notre intervention d'aujourd'hui. C'est l'importance de chercher la révélation de Dieu. Bien-aimés, non seulement nous devons connaître le plan de Dieu pour notre vie, mais nous avons l'obligation, chaque année, chaque mois, chaque période, de recourir à Dieu par la prière de consultation pour continuer à recevoir des précisions, des nouvelles instructions, des nouvelles orientations, pour continuer à recevoir la confirmation de Dieu
Nous savons que la vision globale de la vie concerne toute la vie sur la terre. Mais que Dieu accomplit cette vision étape par étape, mon frère. Dans sa souveraineté, il y a des étapes qui peuvent prendre une année. À la fin de chaque année, Dieu te fait passer à une nouvelle étape. Comme il y a des étapes qui peuvent prendre 2 ans, 3, parfois même 10 ans, mon frère. Je dis bien, c'est dans sa souveraineté. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre cela et régulièrement aller auprès de Dieu dans la prière de consultation pour recevoir de Dieu des nouvelles instructions, des nouvelles orientations, des précisions pour recevoir de Dieu des confirmations. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. La révélation, elle est importante. Et nous devons la chercher tous les jours. Alors, sans plus tarder, nous allons dans Job chapitre 33. Permettez que nous revenions encore au livre de Job. Job chapitre 33. D'abord, voici ce que dit le verset 4. Job 33, verset 4. La Bible dit oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé ou qui m'a créé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime ou qui me fait vivre. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, toute la création est l'œuvre de la pensée de notre Dieu, dans son cœur, dans son esprit. Et cette pensée a été proclamée par une parole et le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, a déployé sa puissance pour accomplir cette parole. Nous savons comment la Trinité divine a fonctionné lors de la création. Comme pour dire, lorsque Dieu le Père ouvre la bouche pour déclarer ce qu'il a conçu dans son esprit, dans son cœur, dans sa pensée, le Saint-Esprit prend cette parole, déploie sa puissance pour que cette parole devienne une réalité physique, visible. C'est comme ça que la Trinité divine a créé. L'exemple, c'est que quand il était question de créer l'homme, Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu dit, maintenant, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions encore? Que c'est lui qui nous a créés. Alors, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui notre origine véritable. Alors, nous devons croire que nos vies ne peuvent pas relever du hasard ou d'une autre puissance ou d'une autre force. Non. Nous devons croire, comme c'est lui qui nous a créés, que nos vies relèvent de lui et de lui seul. C'est pourquoi nous avons parlé dans l'introduction encore du plan de Dieu, encore de la vision de Dieu pour nos vies. Croire que ma vie relève du projet de Dieu, qu'elle n'est pas un fait du hasard, que tout ce que je suis sur la terre, tout ce que je connais sur la terre, tout ce que j'ai et que j'aurai sur la terre, relève du plan de Dieu et qu'il n'y a rien qui arrive au hasard dans ma vie. Même les temps, les circonstances défavorables, nous le savons quand nous lisons la vie de plusieurs personnes de la Bible, comme Joseph, comme David. Mais nous comprenons que les moments, les temps difficiles que ces gens ont connus dans leur vie étaient des passages obligés, des étapes prévues par Dieu pour les amener au sommet, c'est-à-dire pour que la vision de Dieu s'accomplisse pour leur vie. Il fallait que Joseph soit jeté soit haï par ses frères, ses propres frères. Il fallait qu'il soit jeté dans la citerne, qu'il soit vendu comme un esclave aux Ismaélites, vendu par ses propres frères. Et il
parti comme un esclave attaché, torse nu parce que la tunique était déchirée par ses propres frères, qui devait aller montrer à son père qu'un animal féroce l'a dévoré. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en Égypte comme un esclave. Il fallait qu'il souffre de l'humiliation, de la honte, lorsqu'il était jeté en prison, alors qu'il n'avait rien fait sur la femme de Potiphar. Nous connaissons bien cette histoire. Mais il fallait que toutes ces situations difficiles arrivent pour que le jour fixé par Dieu, Joseph monte sur le trône en Égypte. Donc, c'est pour dire ceci, bien-aimé, que donc Dieu tient à ce que nous soyons convaincus que comme c'est lui qui nous a créés, donc nos vies relèvent de son plan, de sa vision. Alors maintenant, Dieu connaît aussi le problème que nous les hommes nous avons. C'est de connaître ce plan. Bien-aimé, c'est vrai, vous pouvez peut-être nous accuser que non, mais comment tout le temps il revient ces derniers temps sur le même message? Oui. Si aujourd'hui, on fait un test dans une église véritable de Dieu, on pose un exercice, un examen, pour demander à chaque personne de pouvoir écrire en quelques mots la vision de Dieu sur la terre. Je suis persuadé que beaucoup, soit ils vont renvoyer la feuille vierge, soit ils écriront des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu concernant leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent. Et pourquoi nous, les hommes, nous ignorons la vision de Dieu pour nos vies? Parce que, confrontés aux problèmes de tous les jours, bien aimés, confrontés aux problèmes de la vie sur la terre tous les jours, notre préoccupation, c'est chercher dans la Bible ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce que la Bible dit concernant le problème. Et continuer à prier. Seigneur, donne-moi. Toi, tu as dit dans ta parole. Seigneur, donne-moi. Tu as dit ceci, tu as dit cela. Donc, chercher la solution au problème précis. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi le problème est là, il demeure. Est-ce que ce n'est pas une étape dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour ma vie? C'est ainsi que nous mettons très peu de temps à la prière de consultation de Dieu. Laisse-moi te renvoyer encore aujourd'hui à Jérémie 33, verset 3. Dieu est disposé à ce que nous puissions l'invoquer en lui demandant de nous révéler ce qu'il a disposé pour nous, en lui demandant de nous révéler sa pensée pour nous, sa vision pour nous, en lui demandant de nous révéler pourquoi telle ou telle situation nous arrive, pourquoi telle ou telle difficulté nous arrive. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est disposé, il est vraiment disposé. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses. Bien-aimé, le problème, c'est que comme je parlais des difficultés, des situations difficiles, parfois emportés par la souffrance, soit nous nous décourageons. Nous nous décourageons carrément. Soit nous continuons à prier, Seigneur fais, Seigneur fais, Seigneur fais. Mais si nous nous inspirons par exemple de la vie de David, bien aimé, nous allons avoir de la lumière et comprendre ce qu'il faut souvent faire. À maintes reprises, cet homme s'est trouvé devant des situations diversifiées. Mais il a consulté l'Éternel et il a reçu soit la lumière, l'orientation sur ce qu'il devait faire, soit il a reçu l'intervention de Dieu. Il a reçu l'intervention de Dieu. Quand vous allez dans 1 Samuel 23, 1 Samuel 30, vous trouvez des cas où Samuel est dans une difficulté.
1 Samuel 30, la ville de Tsikla qui lui était donnée par les Philistins est pillée par les Amalécites. Tout emporté. Femmes, enfants, bien tout emporté. La Bible dit quoi? Quand David revient avec les hommes de guerre, ils ont pleuré. Mais après avoir pleuré, David a repris courage. Il a repris courage. Et comme il savait que en toute situation, je ne peux compter que sur Dieu et Dieu seul, et non pas sur les moyens que j'ai, et non pas sur ce que moi-même je peux faire, David a consulté l'Éternel. Est-ce que je peux poursuivre ces gens? Si je les poursuis, est-ce que je vais les atteindre? Nous connaissons la réponse de Dieu. Poursuis, car non seulement tu atteindras, mais tu vas délivrer. Bien-aimés, lorsque, pendant des temps difficiles, nous recherchons la direction de Dieu, la volonté de Dieu, nous sommes assurés que dans l'action que nous allons entreprendre, nous allons absolument réussir. Parce que David est parti sur base de la parole de Dieu. Nous rappelons, répétons, que c'est la puissance, la force de la parole de Dieu qui a donné à David le succès dans cette mission-là qui était difficile, dans cette épreuve-là. Quand Dieu lui a dit poursuis, car non seulement tu atteindras, mais tu délivreras, automatiquement David a compris que la délivrance, la récupération de tout, c'est une œuvre que Dieu a déjà accomplie. Car nous savons, quand une parole sort de la bouche de notre Dieu, c'est une chose que Dieu a déjà absolument accomplie. Est-ce que nous pouvons dire encore très bien Amen? Amen. Alors c'est pourquoi nous rentrons à Job 33. Verset 4, Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé, donc tu dois croire que ta vie relève de moi. Et que, par conséquent, au verset 14, tu dois chercher tout le temps à pouvoir invoquer mon nom. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, dans la prière de consultation, Dieu nous répond. Jérémie 33, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, secrètes, que tu ne connais pas, mais pourtant qui te concernent. Alors quand nous l'invoquons, en le consultant, pour lui demander de nous révéler ces choses cachées, secrètes, qui concernent nos vies. Maintenant, Job 33, verset 14, Dieu montre comment il nous répond. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen? Je reprends pour que vous puissiez bien comprendre à ce niveau. Dieu tient à ce que nous connaissions le plan qu'il a arrêté pour nos vies. Dieu tient à ce que régulièrement nous les consultions pour recevoir des révélations sur les différentes étapes, pour recevoir des orientations, des instructions sur comment faire, comment nous comporter. Quand nous sommes confrontés à des épreuves, à des situations compliquées, à des barrières, des obstacles. Et quand nous lui posons la question, nous les consultons, Dieu montre maintenant par Job 33, 14, comment il nous répond. C'est ainsi que je vous invite à lire avec moi encore aujourd'hui, Job 33, verset 14. Et pourtant, voici ce que l'Esprit de Dieu dit. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Comment Dieu parle alors? Il parle par des songes, des rêves et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche. Alors Dieu, il se révèle à l'oreille des hommes. Il scelle les instructions dont il les avertit. D'autres versions disent, Dieu confirme le message et donne les avertissements. Dieu parle, 17, afin d'écarter l'homme de ses agissements ou de sa façon d'agir et de le préserver de l'orgueil. Ainsi, Dieu le garde hors de la tombe et le préserve des coups du javelot. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé, le Saint-Esprit détaille dans ces versets pourquoi ou comment Dieu nous révèle sa vision, nous révèle son plan. Comment Dieu, il intervient au cours de l'accomplissement de cette vision. Pourquoi Dieu intervient? Pourquoi Dieu nous parle, nous révèle de telle ou telle manière? Alors, sans plus tarder, nous allons revenir encore un peu en détail sur ces points avant d'arriver dans la dernière partie de notre message d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? La première chose, Dieu dit qu'il nous parle par des rêves et des visions nocturnes. Pourquoi encore Dieu parle par des rêves? Dieu tient à ce que l'homme physique soit totalement neutralisé. Lorsqu'il est endormi, il n'exerce aucune influence sur l'homme spirituel. Dieu tient à ce que même les passions, les sentiments de l'âme soient neutralisés, soient endormis, entre guillemets, soient inopérationnels. En ce moment-là, il ne reste que l'esprit de l'homme, car comme nous savons, l'esprit de l'homme ne dort jamais. Et comme Dieu est esprit, et qu'il ne peut entrer au contact de l'homme que par l'esprit. Si vous lisez Proverbe 20, verset 27, vous allez encore comprendre pourquoi nous disons cela. Dieu est esprit, et il ne peut entrer au contact de l'homme que par sa composante spirituelle qui est l'esprit. C'est ainsi que Dieu tient à ce que l'influence du corps et même de certaines facultés de l'âme soit neutralisée, anéantie. Ainsi, l'esprit peut recevoir le message de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que beaucoup de choses que nous voyons dans le monde physique sont le résultat de l'action de Dieu dans le monde spirituel. C'est le spirituel qui engendre le matériel. La parole de Dieu, elle est esprit, comme Dieu est esprit. Et c'est cette parole qui est d'abord sortie, qui a d'abord été proclamée, et le Saint-Esprit, par sa puissance, a maintenant sorti de cette parole spirituelle les physiques. Et beaucoup de choses sont accomplies pendant la nuit, quand l'homme dort et l'esprit est éveillé. Nous connaissons l'importance de la nuit dans le jour. Nous savons que le jour a 24 heures. Et que la nuit, suivant les saisons, les climats, les régions géographiques, a une durée variable entre 12, parfois même 6 ou 7 heures, suivant bien sûr les climats, les saisons et les régions géographiques. Mais vous allez voir que quand nous lisons Genèse, qui donne le récit de la création pendant 6 jours, la Bible insiste. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le deuxième jour. Et cela jusqu'au 6e jour. Nous connaissons le soir et nous connaissons le matin. Et entre le soir et le matin, c'est la nuit. Et quand nous regardons bien, la nuit a 2 parties. La première partie concerne le jour qui est en train de se terminer, ou le jour précédent. Et la deuxième partie concerne le jour qui vient. Soit de 18h, 19h jusqu'à minuit. C'est la dernière partie du jour précédent. Et de 1h ou de minuit jusqu'à 6h, 5h, c'est la première partie du jour qui vient. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. C'est pourquoi la Bible dit que la nuit instruit le jour. Comme pour dire, ce qui arrive le jour suivant a été préparé la nuit. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand la nuit tombait, il laissait les apôtres. Et il allait
sur la montagne seul pour prier la nuit. Nulle part c'est écrit que Jésus laissait les apôtres et la nuit il allait dormir sur la montagne. Non. Il allait sur la montagne pour prier. Ça veut dire quoi? Le travail du jour qui devait suivre, le Seigneur Jésus le préparait la nuit, dans la prière, avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. C'est pendant la prière qu'il recevait le renouvellement de la puissance du Saint-Esprit, qu'il recevait la révélation sur le programme du jour qui devait venir. Il n'y a pas un seul miracle que le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, a accompli pendant le jour qu'il n'ait préparé déjà la nuit. Donc il recevait tout la nuit. Souvenons-nous quand il est devant la tombe de Lazare. Il dit, j'ai prié pour eux. Quand il est devant, quand il doit opérer le miracle de la multiplication, il dit, c'est pour eux que j'ai prié. Je sais que toi, tu m'exauces toujours, comme pour dire, j'ai déjà reçu la réponse la nuit. Mais maintenant, comme ils sont là, il faut quand même que je prie. Mais moi, je sais que j'ai déjà reçu la réponse la nuit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous insistons, bien-aimés dans le Seigneur. La nuit n'est pas faite seulement pour dormir de 19h à 6h du matin. Non, mon frère. Mon frère chrétien, je te dis. Je te pose cette question à toi aussi. Quelle est l'heure de rendez-vous que tu as avec l'Esprit de Dieu, la nuit? L'heure de rendez-vous avec Dieu, où tu suspends le sommeil pour invoquer le nom de l'Éternel. Quelle est ton heure de rendez-vous? Your appointment time with the Holy Spirit, la nuit. Mon frère, quelle est cette heure où, d'une manière régulière, tu suspends le sommeil et tu commences à prier, te laissant sous la direction du Saint-Esprit? C'est important, mon frère. C'est important. Lorsque nous prions la nuit, Dieu va nous donner des songes. Dieu va nous donner des rêves. Vous dites que non, mais moi je n'ai jamais rêvé. Très bien. Ou bien moi je ne rêve que des choses qui n'ont rien à voir avec ma vie. Oui, mais pourquoi? Si avant de dormir, tu passes tout le temps à la télévision, non pas à écouter la parole de Dieu, non pas à écouter les chansons qui louent Dieu, qui glorifient Dieu, qui adorent Dieu. Si tu passes ce temps-là à suivre des films que tu connais, et quand tu as fini, après 2 heures, 3 heures, toi-même tu es fatigué. Tu pries pendant 2 minutes, 3 minutes. Comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse venir la nuit pour te donner la révélation? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Comment veux-tu que tu ne rêves pas ce que tu as vu dans le film? Que tu ne rêves pas le match de football que tu as vu pendant 2 heures, 3 heures. Bien-aimé, nous devons être sérieux. Il y a des gens qui disent, mais papa, moi je n'ai jamais rêvé, Dieu ne me parle pas. Mais oui, pose-toi la question. Pourquoi Dieu ne te parle pas? La Bible dit, Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand l'homme est dans un profond sommeil. Mais Dieu ne parle pas seulement comme ça. Il y a une condition à remplir. C'est toi qui dois spirituellement préparer la venue du Saint-Esprit dans ta vie pour te donner des révélations. Dieu parle en réponse à la prière. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as préparé les conditions spirituelles pour recevoir la réponse de Dieu? Non. La Bible dit que Jésus, toutes les nuits, allait sur la montagne pour prier. Quand il priait, après avoir prié, pendant la prière, il recevait la révélation de Dieu. Les orientations, les instructions de Dieu. Il recevait le soutien de l'Esprit de Dieu. Le renouvellement de la puissance pour que le lendemain, il opère les miracles. Il prêche, il enseigne la parole de Dieu avec puissance et gloire. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu nous parle pour nous rappeler le message. Le message qu'il nous a déjà dit. Pour nous donner les avertissements. Dieu nous avertit. Prenons dans le cadre de notre église aujourd'hui, cette année, la pensée de Dieu c'est quoi? Détruire les œuvres du diable, planter la gloire de Dieu.
Mais le Saint-Esprit nous donnera des révélations, nous révélera les actions du diable et nous avertira sur les stratégies de l'ennemi pour bloquer l'accomplissement de sa promesse, de sa vision. Bien-aimés, les œuvres du diable, nous les connaissons, elles sont diversifiées, mais elles ne sont pas les mêmes en fonction de la vision. J'ai dit que les œuvres du diable ne sont pas communes. Elles sont différentes en fonction de la vision. Si toi, c'est le mariage, ce que le diable va entreprendre contre toi ne sera pas la même chose pour celui qui attend les enfants, pour celui qui attend un travail, pour celui qui doit entrer dans le ministère. Les actions du diable contre le ministère ne sont pas les mêmes contre le travail, contre un voyage. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit va nous révéler pour dire attention, voici ma volonté, voici ce que je vais faire cette année dans ta vie, mais voici ce que l'ennemi a programmé. Bien-aimé, Dieu peut te prévoir pour toi un voyage qui est une étape importante dans l'accomplissement de sa vision pour ta vie. Et le diable, qu'est-ce que le diable va faire? Nous ne disons pas que le diable connaît tout, non. Mais le diable arrive aussi à connaître. Il arrive aussi à connaître quelque chose qui a trait à nos vies. Alors le diable va s'appliquer. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous est toujours conseillé d'être discret par rapport à la vision de Dieu. C'est vrai, Dieu, il est puissant. Il a la puissance de tout faire. Mais Dieu n'avait-il pas dit au jeune prophète que quand tu auras accompli la mission, rentre par un autre chemin, ne salue personne, ne va dans la maison de personne pour manger. C'est toujours Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur va te révéler, par exemple, que le diable a programmé un accident. Ou bien que le diable a, dans ses actions pour te bloquer, peut-être la perte du passeport, ou bien des blocages au niveau du visa, etc. Alors, quand le Seigneur nous donne des révélations sur le plan de l'ennemi, sur les actions du diable, c'est pour que nous levions dans la prière. Et quand nous levons dans la prière, nous appuyons sur l'alliance de notre Dieu, sur sa parole, le Saint-Esprit continue à agir pour anéantir les actions du diable. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur, il nous parle aussi en nous avertissant sur les actions de l'ennemi, etc. La Bible dit que Dieu nous parle pour avertir l'homme et l'éviter de mal agir, avertir l'homme sur ses agissements, pour éviter à l'homme ses agissements, c'est-à-dire la mauvaise façon d'agir des hommes. Comment on peut comprendre cela? Si nous allons dans Ésaïe 55, Dieu dit quoi? Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, la Bible dit que les voix de Dieu sont insondables. La Bible dit que les voix de Dieu sont insondables. Mais très souvent, l'homme n'y prend point garde. Parce que souvent, les voix de Dieu paraissent dérisoires. Souvent, les voix de Dieu n'ont rien à voir directement avec ce que Dieu veut faire. Laisse-moi vous ramener encore dans l'exemple de Josué. Avec Israël, il devait traverser le Jourdain. Il devait entrer en possession de Jéricho et de Canaan. Mais il y avait le Jourdain devant eux. Nous savons quelle instruction Dieu a donnée à Israël. 1. Suivez l'arche. C'est l'arche qui vous montre le chemin par lequel vous devez passer. 2. Dis aux sacrificateurs qui ont l'arche
lâchent sur les épaules, qu'ils entrent dans l'eau, qu'ils mettent leurs pieds dans les eaux. C'est tout. Dieu n'a pas dit à Josué, prends la verge qui n'existait plus parce que Moïse était parti avec sa verge. Pour Josué, c'était la parole et suivre la parole, faire ce que Dieu lui disait de faire. Il n'y avait plus la verge pour dire, pour Moïse, devant la mer Rouge, la verge sur la mer Rouge. Mais pour Josué, quelle stratégie, quelle instruction Dieu donne? Que les sacrificateurs qui ont l'âge sur les épaules entrent dans les Jourdains. C'est tout. Quand ils l'ont fait, c'est Dieu a maintenant déployé sa puissance pour couper les eaux du Jourdain. Quand ils traversent le Jourdain, qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, faites le tour de la muraille de Jéricho. Un tour par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, 7 tours. C'est tout. Et quand ils ont fait, la puissance de Dieu déployée, la muraille de Jéricho s'est écroulée. Alors vous voyez que quand vous regardez l'objectif poursuivi par Dieu, qui est le déploiement de sa puissance, soit pour couper la mer Rouge en deux, soit pour écrouler la muraille de Jéricho, ça n'a rien à voir avec les instructions que Dieu donne à Josué. Les voies de Dieu sont insondables. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu, quand il nous parle, par des rêves, des visions, c'est aussi pour nous ramener à ses voies, pour nous empêcher de continuer à suivre nos propres voies, nous ramener à ses propres voies. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Dieu veut nous ramener à ses voies à lui. Car c'est sur les voies de Dieu qu'il y a la bénédiction. C'est sur la voie de Dieu qu'il y a la puissance de Dieu qui opère les miracles. C'est sur les voies de Dieu qu'il y a l'accomplissement des promesses, mon frère. Alors, quand nous consultons Dieu dans la prière, Dieu, régulièrement, il nous ramène sur ses voies. Psaume 32, verset 8, la Bible dit quoi? Dieu dit à David, désormais, mes instructions. Désormais, c'est moi qui te montre la voie à suivre. C'est moi, tu dois rechercher mes conseils à moi. Dieu dit, car mes regards sont sur toi. Mais pourquoi les regards de Dieu sont sur David? Parce que la vie de David relève de sa vision. Bien-aimé, pourquoi les regards de Dieu sont sur nous? Parce que nous sommes son projet. Nos vies, c'est sa vision. C'est pourquoi Dieu a constamment les regards sur nous. Alors si nous comprenons cela, nous avons l'obligation de recourir à lui tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse peut être là. Mais cela ne va pas empêcher que tu te retrouves devant un dilemme, devant un choix multiple. Quel est le choix que tu vas faire? Alors, lis Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, 21. Dieu dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui va te dire, voici le chemin que tu dois suivre. Maintenant, tu vas à gauche. Maintenant, tu vas à droite. Il arrive deux fois. La promesse, elle est sortie. Très bien que tu dois travailler dans une société. Et puis un jour, ceux à qui tu as adressé des demandes commencent à te répondre. En un jour, tu reçois 4 réponses positives. 4 réponses positives. Où on t'appelle pour faire le test, pour faire l'interview. Mais tu ne vas pas te lever et dire non, tu commences maintenant à examiner. Cette société elle est plus grande que l'autre. Là, on peut me payer bien. Non, non, non. Tu dois rentrer à genoux et demander à Dieu, Seigneur, j'ai 4 réponses. Je réponds à quelle société? Je me présente dans quelle société? Dans ces 4 ici, il y a absolument une où toi tu me vois. Mais combien de chrétiens font cela? En tant qu'homme, on va chercher là où on propose le grand salaire. Et souvent les hommes nous disent quoi? Est-ce qu'il y a encore à chercher la volonté de Dieu? Non, mon frère. Il faut chercher la direction de Dieu. Dieu dit, vous les hommes, vous vous intéressez à l'apparence. C'est ce qu'il a dit au prophète Samuel. Vous, c'est l'apparence qui vous frappe. Mais moi, je vais au-delà des apparences. Je vois le cœur. Moi, je vais au-delà. Je vois ce qui va arriver après. Qu'est-ce qui va arriver après? Amen et bien-aimé. Alléluia.
La Bible dit, Dieu nous parle pour éviter à l'homme sa mauvaise façon de faire. C'est-à-dire celle de considérer ses voies à lui, ses pensées à lui, au lieu de rechercher les voies de Dieu, les pensées de Dieu. La Bible dit que Dieu nous parle. Pourquoi Dieu nous parle? Pour nous éviter que l'homme ne tombe dans l'orgueil. Nous sommes toujours dans Job 33, 14 et 15. Verset 14, verset 15, 16, même 17. C'est le verset 17. Oh, Dieu dit quoi? Pour éviter l'homme de tomber dans l'orgueil. Très souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les œuvres du diable ont été détruites et que c'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui élève, qui restaure, qui bénit, etc. C'est la gloire. Très souvent, les hommes sont emportés par la gloire et ils oublient celui qui les a amenés dans cette gloire. Dieu connaissant bien le cœur des hommes, voici ce qu'il a dit à Israël. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire à partir du 7e verset. Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Voici ce que dit Dieu à Israël par le prophète Moïse. Deutéronome 8, 17. Peut-être te diras-tu, ces peuples sont plus puissants que moi. Comment pourrais-je les déposséder? N'aie pas peur d'eux. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle-toi les terribles épreuves. Les terribles épreuves que tu as vues de tes yeux, les signes miraculeux et les prodiges et le déploiement des puissances par lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de l'Égypte. L'Éternel, ton Dieu, traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous lisons le verset 20. De plus, il enverra contre eux les frelons pour faire périr les rescapés qui se seraient cachés pour t'échapper. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel, ton Dieu, va les chasser. Chasser les étrangers. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup. Sinon, les bêtes sauvages se multiplieront dangereusement chez toi. Nous lisons le psaume 114. Psaume 114. Quand nous lisons le psaume 114, nous allons un peu vite comme nous sommes à la fin. Nous connaissons très bien comment le roi David, il essaye un peu rapidement en quelques mots de montrer l'œuvre de l'Éternel. Comment l'Éternel a pris son peuple de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'amener à Canaan dans le pays de l'héritage. C'est ainsi qu'il dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'est éloignée d'un peuple barbare étranger, Juda est devenu le sanctuaire de l'Éternel. Israël est devenu le domaine de Dieu. Il dit, la mer rouge s'est enfuie devant Israël. Il dit, le Jourdain recule en arrière. Il dit, les montagnes et les collines ont sauté comme des béliers des agneaux. Montagnes et collines, c'est quoi? Ça représente tous ces peuples. Les Amalécites, les Moabites, les Philistins, que Israël a rencontrés dans le désert. Ça représente les 7 nations qui occupaient Canaan, dont les géants, les fils d'Anak. Mais la Bible dit que toutes ces nations ont détalé devant Israël. Parce qu'il fallait que Israël, par la puissance de Dieu, entre en possession de l'héritage. Alors c'est ainsi que maintenant, au psaume 115,
Qu'est-ce que David dit? Il dit, alors Éternel, non pas nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ton grand amour et à cause de ta fidélité. Fidélité à quoi? À ton alliance que tu as conclue avec nos pères et à tes promesses. Qu'est-ce que David voulait dire? Si nous sommes devenus ce que nous sommes, mais c'est l'œuvre de ta puissance. Et si tu l'as fait, quand vous lisez, partout, même Josué le rappelle à Israël, que tu n'es pas le plus grand des peuples. Si Dieu t'a choisi pour que tu deviennes son peuple, ça ne veut pas que tu dépasses tous les autres peuples, non. C'est simplement la grâce que Dieu t'a fait. David dit, tu as fait tout ça à cause de l'amour que tu as eu pour nous et de la fidélité de toi, notre Dieu, à ton alliance que tu as conclue avec nos ancêtres. C'est pourquoi quand nous avons lu Deutéronome 8, la Bible, Dieu montre à Israël comment il a fait et qu'est-ce qu'il va continuer à faire. C'est pour qu'un jour Israël ne puisse pas se glorifier, tomber dans l'orgueil. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Combien des enfants de Dieu tombent dans l'orgueil lorsque Dieu, par sa grâce, accomplit ses promesses dans leur vie et les a amenés à la gloire. C'est pourquoi Job dit que Dieu nous parle aussi pour nous ramener à l'humilité, pour nous rappeler que nous ne devons pas commettre l'erreur de tomber dans l'orgueil. Jamais, jamais tomber dans l'orgueil. Amen, bien-aimé. N'est-il pas écrit que l'orgueil conduit à la destruction? Proverbe 16, 18. L'orgueil conduit à la destruction, à la mort, à la chute. Mais que l'humilité conduit à la gloire. Quel que soit le niveau auquel Dieu t'a amené, que ce soit dans le ministère, quelle que soit la bénédiction que Dieu a donnée à ta vie, bien-aimé, n'oublie jamais Jacques. N'oublie jamais Jacques chapitre 4, à partir du 6e verset, jusqu'au 10, ou bien 1 Pierre 5, 7. Lisons un peu 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 à 7. Peut-être c'est notre dernier passage que nous lisons aujourd'hui, comme le temps est passé. 1 Pierre chapitre 5. Voici ce que l'apôtre Pierre dit, à partir du 5e verset. 1 Pierre chapitre 5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quand nous nous soumettons à Dieu, dans toute humilité, et que le temps de Dieu arrive pour nous élever, pour nous promouvoir, pour nous bénir, pour nous restaurer, amen, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous donner la victoire, nous devons continuer à être humbles et fidèles à Dieu. Et tout faire pour ne pas tomber dans l'orgueil. Tout faire pour ne pas nous attribuer la gloire de Dieu. Lorsque nous nous attribuons la gloire de Dieu, étant devenus ce que nous sommes devenus, nous démontrons à tout le monde, nous prouvons à tout le monde que c'est le produit de notre propre travail, de nos propres forces. Dieu dit à Israël dans Deutéronome, ne dis jamais dans ton cœur que c'est par ta force, ta puissance, que tu as acquis ceci, cela. Non, c'est moi. Tout ce que tu es, Israël, tout ce que tu as, tout ce que tu deviens, c'est l'œuvre de ma puissance. C'est ce que David dit dans Psaume 114 et 115. Il montre d'abord ce que Dieu a fait pour Israël en le prenant de l'Égypte à Canaan, et il conclut, premier verset de Psaume 115, non pas nous, mais à ton nom donne gloire. Car tu as fait tout ça, tout ce que tu as fait dans Psaume 114, c'est à cause de ton amour, de ta grâce pour Israël, de ta fidélité à l'alliance que tu as conclue avec nos ancêtres. Alors que la gloire te revienne. Bien-aimé, apprenons à donner gloire à Dieu.
C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous consultons Dieu et que Dieu nous donne de la lumière et que Dieu nous donne des orientations, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que lorsque la parole de Dieu qu'il nous a révélée s'accomplisse, nous puissions rendre la gloire à Dieu. Quand l'apôtre Pierre a jeté les filets dans les eaux et qu'il a eu une grande quantité de poissons, le même apôtre Pierre ne pouvait jamais se taper sur la poitrine et dire que ça, c'est le résultat de notre expérience, non. Car il avait lui-même démontré au Seigneur Jésus que toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre. Mais comme toi, tu me dis de jeter les filets, je ne les jette plus dans l'eau, non. Je les jette sur ta parole. C'est-à-dire, j'agis en vertu de ta parole. Donc, je crois. Comme toi, tu dis que je jette les filets. Donc, je crois qu'il y aura les poissons. Pourquoi? Parce que toi, tu as parlé. Amen, bien-aimé. Quand David s'élève avec ses hommes pour poursuivre, alléluia, pour poursuivre les Amalécites, David était convaincu qu'il va ramener tout. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rassuré. La parole de Dieu lui a donné la force, la puissance et l'assurance de pouvoir poursuivre les Amalécites. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand Dieu nous parle, c'est pour nous ramener à l'humilité. Pour que la gloire continue à être attribuée à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre intervention pour aujourd'hui. Nous avons parlé. Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre les objectifs concernant notre vie sur la terre, pour arriver à la réalisation de la vision de Dieu dans notre vie sur la terre. Et nous avons parlé principalement de l'importance de chercher la révélation de Dieu. Nous nous sommes appuyés principalement sur Job 33, le verset 14 au verset 17. Dans la prochaine émission, dans le prochain message, nous donnerons donc la deuxième partie de ce message d'aujourd'hui qui concerne maintenant l'importance de la parole de Dieu. Car là où il y a la révélation, il y a la parole de notre Dieu. Pourquoi toujours la parole de Dieu? Pourquoi chercher toujours la révélation par la parole de Dieu? Dans l'entretemps, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse se souvenir favorablement de vous. Qu'il soit votre bouclier. Qu'il soit le rocher qui vous garde. C'est ce que David dit dans Psaume 115. Quand il continue à chanter, il dit, maison d'Israël, confie-toi en l'Éternel. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est le refuge et le bouclier de tous ceux qui se confient en lui. Il poursuit, il dit, l'Éternel se souviendra encore de la maison d'Israël et il bénira. Il se souviendra de la maison d'Aaron et il bénira. L'Éternel se souviendra de tous ceux qui le craignent, petits et grands, il les bénira. C'est cela notre prière pour vous. Qu'il soit votre bouclier, votre refuge. Qu'il se souvienne favorablement de vous, où que vous vous trouviez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Mais que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vous bénisse en vous délivrant, en vous guérissant, en vous faisant entrer en possession de l'héritage. Qu'il vous bénisse d'une manière ou d'une autre. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Gloire à toi, éternel, notre Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.